Est-ce que vous avez envie de connaître les différents tarifs d'achat photovoltaïques proposés par le gouvernement français? Je suis Damien Lapalu, expert en énergie solaire et énergie renouvelable depuis plus de 15 ans et je vous encourage à suivre nos vidéos sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner dès à présent. Concernant les tarifs d'achat, j'ai presque envie de dire pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Mais comme nous sommes en France, ça ne vous choquera pas et on va tout de suite rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on devient producteur d'énergie solaire. Quand on devient producteur d'énergie solaire, on peut soit revendre totalement cette énergie à EDF Obligation d'achat, qui est une émanation d'EDF qui est chargée de collecter et de rémunérer l'énergie solaire achetée. Ce tarif et cette revente totale est régie par un texte de loi depuis début 2006. C'était en juillet 2006, le premier texte de loi. Et on appelle ce système la revente en totalité. Aujourd'hui, on est sur un tarif suivant la puissance de votre installation qui va de 10 centimes à 20 centimes. Nous sommes en 4e trimestre 2022 et le tarif change tous les trimestres. Comme vous l'avez compris, on est dans un système où on revend la totalité de l'énergie. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas cette énergie, c'est ce qu'on appelle la revente totale. C'est un système qui est peu employé aujourd'hui, sauf pour des très grosses installations. Mais jusqu'en 2010, c'était le système qui était favorisé par l'État. Et depuis 2010, depuis le moratoire de 2010, on est entré dans une autre ère qui est l'ère de l'autoconsommation. Donc maintenant, je vais vous parler des tarifs concernant l'autoconsommation. Je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas visionné la vidéo qui explique l'autoconsommation solaire, c'est le fait de produire de l'énergie, de la consommer pour soi-même. Et si j'ai trop de production par rapport à mon besoin, à ce moment-là, je revends le surplus à l'État. Donc cette énergie qui ne va pas être autoconsommée, elle va être revendue à l'État sous forme de ce qu'on appelle de la revente de surplus. Aujourd'hui, la revente de surplus, suivant la taille de l'installation, la puissance de l'installation, va de 6 centimes à 10 centimes. Il faut retenir que pour une installation résidentielle de moins de 24 panneaux, à ce moment-là, on est toujours à 10 centimes. Dès qu'on va dépasser le nombre de panneaux, 24 panneaux, on va passer à 6 centimes. L'autoconsommation avec revente de surplus a été mise en place en France en mai 2017 et depuis chaque trimestre, il y a une modification des arrêtés tarifaires. Pour l'instant, au niveau du tarif de rachat, 6 ou 10 centimes suivant la puissance, c'est assez stable. Ce qui change et ce qui est en train de changer depuis ces derniers mois, c'est le montant de la prime. Donc je vous renvoie également à la vidéo qui explique la prime d'aide à l'autoconsommation. Et dans cet arrêté tarifaire, le montant de la prime peut varier tous les trimestres. Actuellement, par exemple, pour une installation de 3 kW crête, c'est-à-dire 8 panneaux solaires, elle est de 32 centimes le watt. Donc, pour bien connaître à quel taux et à quel prix va être rachetée mon énergie, vous l'avez bien compris, il faut déjà déterminer est-ce que je suis en autoconsommation ou est-ce que je suis en revente totale. Et si je suis en autoconsommation ou en revente totale, il faut regarder la puissance de son installation photovoltaïque qui va déterminer à un moment donné, au moment où on raccorde, au moment où Enedis a toutes les informations pour établir votre contrat. Et c'est à ce moment-là qu'est fixé le tarif en vigueur. Donc faites attention lorsque vous souscrivez et lorsque vous devenez propriétaire d'une installation photovoltaïque. Il peut y avoir des délais importants à cause notamment des demandes de mairie, etc., qui font que l'arrêté tarifaire en vigueur va être celui du moment où Enedis a l'information. Et souvent, Enedis a l'information après la demande préalable de travaux de mairie, c'est-à-dire après minimum un mois et demi de votre décision et de votre engagement avec le partenaire que vous aurez choisi. La tarification actuellement est assez stable
mais compte tenu des risques inflationnistes, elle pourrait évoluer car le mécanisme de calcul du taux de rachat de l'énergie dépend d'un calcul très compliqué mathématique qui intègre notamment l'inflation. J'espère que je n'ai pas été trop technique, mais vous comprendrez que c'est important lorsque on fait une installation photovoltaïque de choisir d'abord le bon système et de connaître comment fonctionne la rémunération à la fois de la prime, mais aussi du tarif de rachat. Donc je vous renvoie à toutes nos vidéos sur le sujet énergie solaire photovoltaïque, sur le sujet la prime d'aide à l'autoconsommation. Je vous invite donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à notre chaîne YouTube et je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt.